Épisode de SmackDown se déroulant du côté de Phoenix dans l'état de Arizona et épisode de SmackDown qui ouvre la route vers Fastlane. What's up les catch addicts, c'est Jimbo et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 22 septembre 2023. Et on va commencer cet épisode de SmackDown de la meilleure des manières, mes chers amis catch addicts, puisqu'on va accueillir l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand de tous les temps, j'ai nommé John Cena. Un John Cena qui nous rappelle que depuis qu'il a fait son retour il y a de ça quelques semaines à la WWE, il a endossé plusieurs rôles, notamment celui d'arbitre spécial ou encore hôte de PLE, mais que depuis son retour, il n'a pas du tout combattu. Donc John Cena, il y a pour une seule chose, il y a pour combattre. Et surtout que John Cena est assez énervé contre un clan qui porte le nom de la Bloodline. Mais John Cena, il voit quand même du positif dans tout ça car il a pu trouver un partenaire phénoménal. Je pense que vous avez tous deviné de qui parle John Cena, puisqu'on va avoir la musique d'AJ Styles qui va retentir et un AJ Styles qui va rejoindre John Cena. Et à ce moment-là, mes chers amis catch addicts, le Star Power débordait littéralement du ring. Surtout depuis les débuts de AJ Styles à la WWE en 2016. Et le public de Phoenix répond très bien puisque le public est chaud comme la braise. Et d'ailleurs AJ Styles va jouer de cette situation en posant la question au public de SmackDown. Une alliance entre lui et John Cena va plaire au public. Bon, sans aucune surprise, le public de SmackDown est chaud comme la braise et vraiment emballé de voir une alliance entre John Cena et AJ Styles pour faire face à la Bloodline. Et c'est donc un AJ Styles chaud comme la braise qui invite la Bloodline à venir combattre. Et d'ailleurs, AJ Styles va le faire de la plus belle des manières en prenant l'une des catchphrases légendaires de John Cena. You want some? Come get some. Et nous allons donc avoir Jimmy Uso et Solo Sikoa qui vont arriver. Et ces derniers vont trouver John Cena et AJ Styles? Non, parce qu'ils vont tout simplement arriver, monter aux abords du ring et se barrer. Donc un comportement qui ne va pas plaire à John Cena et AJ Styles. Et après ça, ces derniers vont retrouver Adam Pearce dans les coulisses. Et ces derniers veulent un match contre la Bloodline ce soir du côté de SmackDown. Donc Adam Pearce, en soi, il est chaud pour avoir ce match-là à SmackDown. Mais il faut avant toute chose l'accord de Paul Heyman pour valider ce combat. Non mais attends, Adam Pearce, je te rappelle que tu es un officiel de la WWE. Donc pourquoi t'aurais besoin d'autorisation de Paul Heyman pour officialiser ce combat? T'as juste qu'à dire ce match est officiel, point barre. Mais bon, bon opener pour ouvrir cet épisode de SmackDown. Match qui nous avait été annoncé la semaine dernière, le champion des États-Unis Rey Mysterio et Santos Escobar affrontent les Street Profits. Nous avons ce combat parce que tout simplement les Street Profits et Bobby Lashley ont attaqué la LWO et ces derniers veulent tout simplement se venger. Et nous avons droit à un très bon combat tag team de 8-9 minutes et la question qu'on se pose tous, c'est est-ce que les Street Profits sont-ils vraiment heal dans cette histoire? Parce que clairement depuis pas mal de semaines je pense qu'on est tous d'accord. On n'en a rien à cirer de ce qui se passe entre les Street Profits et Bobby Lashley. Parce que clairement, à la base, les Street Profits sont censés avoir fait un e-turn et avoir même littéralement changé de personnalité. Mais on constate que ce n'est pas vraiment le cas. Il suffit de voir l'entrée des Street Profits. C'est le même thème d'entrée. C'est les mêmes gestes qu'ont les Street Profits. Qu'est-ce qu'ils ont réellement tourné heel? Et la fin du combat le montre justement. Car Bobby Lashley va profiter de la situation où l'arbitre ne voit pas pour s'en prendre à Rey Mysterio et ainsi donner Rey Mysterio sur un plateau à Angelo Dawkins. Mais tu vois que Angelo Dawkins, il hésite à profiter de la situation. Donc après, personnellement, moi si je serais heel, j'aurais profité sans aucune hésitation de cette situation pour remporter le combat. Par exemple, Angelo Dawkins, il hésite. C'est pas très heel cette histoire. Et un moment d'hésitation qui va être fatal pour Angelo Dawkins puisqu'il va se faire surprendre par un roll-up de Rey Mysterio pour le compte de 3. Donc Angelo Dawkins se fait avoir par un roll-up et la LWO s'en sort très très fort. Mais tu sens que du côté de Bobby Lashley, il est assez énervé de cette défaite. Et après ça, on va se retrouver un peu plus tard dans les coulisses où Bobby Lashley est clairement pas content de ce qui se passe autour des Street Profits. Et d'ailleurs, il en profite pour engueuler Angelo Dawkins par rapport au fait qu'il a hésité dans le combat. Donc un comportement qui ne plaît absolument pas à Bobby Lashley. Et Bobby Lashley va carrément se lâcher sur les Street Profits en disant que si ces derniers ne vaillent vraiment pas le coup, bah Bobby Lashley, il n'y aura aucun problème à les remplacer.
Donc est-ce que ces mots vont frapper à l'esprit des Street Profits et ces derniers vont prendre une décision plus que radicale, c'est changer de personnalité. Surtout avec ce qui nous a été annoncé pour la semaine prochaine, puisqu'on va avoir ce fameux match de championnat qui va opposer Rey Mysterio à Santos Escobar. Donc on peut très bien imaginer que les Street Profits et Bobby Lashley peuvent intervenir dans le combat, surtout les Street Profits qui pourraient ainsi valider leur e-turn et ainsi se diriger vers une rivalité face à la LWO. Après ce premier match qui annonce que du bon pour cet épisode de SmackDown, on va retrouver notre équipe de commentateurs qui vont parier du retour incroyable de The Rock survenu la semaine dernière du côté de SmackDown. Un retour de The Rock qui a permis à la WWE d'enregistrer plusieurs millions de vues sur leurs réseaux sociaux. Donc ça a fait plaisir à beaucoup de monde de voir le retour de The Rock. Mais en revanche, il y en a un qui n'a pas trop apprécié le retour de The Rock. Et cette personne, c'est Austin Theory. Et d'ailleurs, Austin Theory va interrompre l'équipe des commentateurs et va tout simplement péter un câble. Il va tout démolir sur son passage. Ah oui, parce que Austin Theory, certes, n'a pas trop apprécié que Rock fasse son retour. Mais c'est surtout que les commentateurs ne parlent pas du fait que c'est d'un côté aussi grâce à lui si la WWE a fait énormément de vues. Parce que oui, il était meilleur dans ce segment de The Rock. Mais après ça, va falloir l'intervention des officiels pour calmer Austin Theory. Et là, on va se diriger du côté des coulisses où Austin Theory va croiser la route des Brawling Brutes. Et ces derniers vont demander un match face à Austin Theory. Et donc Adam Pearce va valider cette proposition. Et on aura un peu plus tard du côté de SmackDown Austin Theory et Grayson Waller qui feront à nouveau équipe face aux Brawling Brutes. Ça annonce un bon match. Et en parlant de bons matchs, mes chers amis Catch Addicts, on va passer à un des matchs qu'on attendait le plus de ces dernières semaines du côté de SmackDown. Le match de championnat qui va opposer Io Sky à Asuka. Et déjà dès le début, je vais commencer à m'énerver. Pourquoi WWE vous nous avez pas mis ce match de championnat en main event de cet épisode de SmackDown? Parce que clairement c'était le match que tout le monde attendait. Tellement on l'attendait, vous nous avez quand même fait un clip rappelant cette rivalité entre Asuka et Io Sky. Rappelant principalement que c'est la première fois que les deux catcheuses japonaises s'affrontent à la WWE. Donc c'est pas n'importe quoi, donc pourquoi ne pas nous l'avoir mis dans le main event? Bon, que vous n'ayez pas mis en main event, je peux pardonner. J'ai bien dit que je peux, mais j'ai pas pardonné. Mais là où vraiment je ne peux pas pardonner, car avant que le combat commence, nous allons avoir Charlotte Flair qui va arriver. Et pourquoi faut que Charlotte Flair soit toujours présente dès qu'on a un match de championnat? Parce que déjà, dès qu'elle va arriver, on sent que ça va partir en cacahuète à la fin du combat. Alors que nous avons quand même droit à 13 minutes d'un excellent combat entre les deux catcheuses japonaises. Clairement, c'était le match que j'attendais. Bon, après, je suis un minimum déçu parce qu'on n'a pas ce match en PLE, on est à du côté de SmackDown. Mais au vu de ce qui va se passer à la fin du combat, je peux peut-être garder un espoir de voir un nouveau match entre les deux catcheuses du côté de Fastlane. Car à la fin du combat, Asuka va réussir à porter son Asuka Lock sur Io Sky. Et bien que Io Sky tente de lutter, on sent qu'à tout moment, elle est sur le point de taper et donner ainsi la victoire à Asuka. Et comme on s'y attendait, Bayley ne va pas se retenir d'intervenir et ainsi aider Io Sky à se sortir du Asuka Lock. Donc ce qui va donner le feu vert à Charlotte Flair pour intervenir à son tour. Et elle va directement s'en prendre à Bayley. Donc toute cette agitation à l'extérieur va distraire Asuka. Mais en revanche, Io Sky, elle est vraiment heal et va vraiment profiter de cette situation pour retourner le match à son avantage. Et elle va finir par porter son moonsault pour le compte de 3. Donc une victoire de Io Sky sur Asuka. Donc ce qui fait que nous avons un excellent combat, mais une fin de match totalement catastrophique. Donc WWE, je vous pose la question. Pourquoi vous êtes obligé de nous mettre Charlotte Flair à chaque fois dans tous les segments qui concernent un match pour le titre mondial? Parce que vous avez quand même la possibilité d'occuper Charlotte Flair. Pourquoi être obligé de toujours la mettre dans un match de championnat? Parce que là, bien sûr, avec ce qui s'est passé à l'extérieur, on va avoir des conséquences. Puisque la semaine prochaine, Charlotte Flair va affronter Bayley. Bon, après, Bayley et Charlotte Flair, on a déjà vu ça plusieurs fois à la WWE, donc je m'attends pas à grand chose. Mais putain, on sent qu'on va peut-être se diriger sur un match triple menace entre Asuka, Charlotte Flair et Io Sky du côté de Fastlane, alors que je pense qu'on est tous d'accord. On veut voir un nouveau match entre Asuka et Io Sky
du côté de Fastlane. Donc s'il vous plaît WWE, ne mettez pas Charlotte Flair dans un match de championnat. En tout cas pas tout de suite, il y a moyen de l'occuper. En coulisses, on retrouve la Bloodline qui va être rejoint par Adam Pearce et un Adam Pearce qui tient un contrat, ce qui va déranger Paul Heyman parce qu'il ne veut pas qu'on ait un match entre la Bloodline, AJ Styles et John Cena ce soir du côté de SmackDown. Donc Adam Pearce, voilà, il rassure Paul Heyman que ce match n'aura pas lieu du côté de SmackDown, mais ce match aura lieu du côté de Fastlane. Bon, une décision qui ne va pas du tout plaire Paul Heyman car selon lui, ce n'est pas à Adam Pearce de prendre une telle décision, et la décision revient au chef tribal Roman Reigns. Et là, ce qui va être le plus étonnant, c'est que Jimmy Uso, lui, il est totalement d'accord avec cette proposition d'Adam Pearce, et il lui donne rendez-vous un peu plus tard dans le ring pour rendre ce combat officiel. Mais là, Paul Heyman, il apprécie pas trop que Jimmy Uso prenne une telle décision, car comme je l'ai dit, c'est Roman Reigns qui doit prendre cette décision, et non Jimmy Uso. Et c'est un Solo Sikoa qui va intervenir dans le but de calmer la situation, en rassurant Paul Heyman en disant qu'il n'y a pas d'inquiétude après ce qui va se passer à SmackDown. Et bah il n'y aura plus personne qui pourra se présenter du côté de Fastlane. Ça annonce du gros pour le main event. Mais avant de passer à cette signature de contrat, on va passer à un match qui nous avait été annoncé un peu plus tôt. Grayson Waller et Austin Theory qui font équipe face aux Brawling Brutes. Et franchement, certes, je suis un petit peu déçu qu'on n'ait pas eu le match entre Asuka et Io Sky dans le main event de cet épisode de SmackDown. Mais il faut quand même reconnaître que nous avons droit à un très bon combat tag team entre les deux équipes. Et franchement, j'adore cette alliance entre Grayson Waller et Austin Theory. Bon, après, ok, c'est une alliance qui a pour but quand même d'occuper Austin Theory, mais je trouve que cette alliance avec Grayson Waller fonctionne très très bien, car en plus, ce sont deux jeunes catcheurs, et en face, on a quand même droit à Ridge Holland et Butch qui font un excellent travail, notamment Butch qui en ce moment performe beaucoup du côté de NXT. Et d'ailleurs, Butch est en finale d'un tournoi qui a lieu du côté de NXT. Bon, je suis pas beaucoup NXT, mais d'un côté, je me renseigne un petit peu. Donc, ce qui fait vraiment qu'on a un très bon combat entre les deux équipes. Et là, on va arriver à la fin de match où vraiment j'étais assez surpris de la fin de match. Car à la fin du combat, Ridge Holland parvient à porter une prise de soumission sur Austin Theory. Et comme si ça suffisait pas, à l'extérieur du ring, Butch est en train de s'occuper de Grayson Waller. Donc clairement, c'était qu'une affaire de secondes pour que Austin Theory abandonne et que les Brawling Brutes se ressortent victorieux de cette confrontation. Mais Grayson Waller va réussir à se sortir des emprises de Butch et parvient à intervenir en portant sa prise de finition sur Ridge Holland, ce qui va permettre à Austin Theory dans un premier temps de se sortir de cette prise de soumission et il va terminer le combat en portant son 8-time down pour le compte de 3. Donc une victoire de Austin Theory et de Grayson Waller sur les Brawling Brutes. Et vraiment, je suis assez curieux de voir la suite des événements pour Austin Theory et Grayson Waller. Peut-être pourquoi pas une alliance sur du long terme et pourquoi pas une confrontation future face au Judgment Day. Et maintenant, mes chers amis catchadites, il est l'heure de passer au segment main event de cet épisode de SmackDown et à signature de contrat pour rendre le match entre AJ Styles, John Cena et la Bloodline officiel. Et d'ailleurs, Adam Pearce nous informe que ce match tag team sera le main event de Fastlane. Donc dommage pour tous ceux qui voulaient voir une nouvelle confrontation entre Shinsuke Nakamura et Seth Rollins en main event de PLE. Ce sera pas le cas. On va donc avoir John Cena qui va arriver en premier et ce dernier va pas perdre de temps et va directement signer le contrat. Donc Adam Pearce annonce maintenant l'arrivée d'AJ Styles. La musique d'AJ Styles va retentir. Mais AJ Styles ne va pas du tout arriver et on va voir sur l'écran géant que Jimmy Uso est en train de s'en prendre à AJ Styles. Mais malheureusement pour le phénoménal, c'est loin d'être terminé puisqu'on va avoir Solo Sikoa qui va porter un splash du haut d'une plateforme sur ce dernier. Donc AJ Styles s'est littéralement fait démolir par la Bloodline, ce qui fait que AJ Styles n'a pas d'autre choix d'être évacué en ambulance. Et tu sens que du côté de John Cena, la situation lui échappe complètement.
que là, AJ Styles, il vient quand même se faire démolir et il y a peut-être des chances que AJ Styles puisse rater Fastlane. Et après cette attaque, on va avoir Paul Heyman, Solo Sikoa et Jimmy Uso qui vont revenir dans le ring. Et d'ailleurs, Paul Heyman, on aurait presque dit Dominic Mysterio durant ce segment, puisque Paul Heyman ne pourra même pas parler correctement puisque le public va lui huer comme pas possible, mais il va surtout rappeler que seulement John Cena a signé le contrat, ce qui fait que pour le moment, John Cena n'a pas de partenaire pour faire face à la Bloodline. Et ce segment va continuer avec un Jimmy Uso qui ne se sent plus pissé, tellement plus pissé qu'il va prendre le micro de Paul Heyman, et il suffit de voir la tête de Paul Heyman durant la promo de Jimmy Uso, car tu sens que ce soit Paul Heyman ou Solo Sikoa, il n'accepte pas vraiment Jimmy Uso au sein de la Bloodline, donc ce qui fait que je pense que Solo Sikoa et Paul Heyman acceptent pour le moment Jimmy Uso au sein de la Bloodline parce qu'il fait boulot, mais que si jamais il n'arrive pas à remplir le contrat, c'est-à-dire se débarrasser d'AJ Styles ou encore de John Cena, bah il pourrait très bien subir les conséquences face à Roman Reigns et se faire virer une nouvelle fois de la Bloodline. Bon, mis à part ça, Jimmy Uso, comme je l'ai dit, ne se sent plus pissé et va se vanter de montrer aux gens ce qui arrive quand on fait face à la Bloodline. Mais après ça, John Cena est plus qu'énervé envers la Bloodline. Un John Cena très énervé qui va confronter Solo Sikoa et Jimmy Uso, mais malheureusement étant en infériorité numérique, il va rapidement se faire dominer par Solo Sikoa et Jimmy Uso. Et d'ailleurs, Jimmy Uso et Solo Sikoa vont signer également le contrat. Donc ce qui fait que pour le moment, John Cena n'a pas de partenaire pour faire face à Solo Sikoa et Jimmy Uso. Et d'ailleurs, je vais faire une petite parenthèse par rapport à ce segment Main Event, car pour ceux qui ne sont pas au courant, mes chers amis Catch Addicts, ce segment Main Event a été modifié à la dernière minute, puisque selon les médias américains, un certain LA Knight a été testé positif au Covid, et l'idée de base c'était que LA Knight intervienne dans ce segment pour sauver John Cena de Solo Sikoa et de Jimmy Uso. Et de plus, LA Knight devait être le remplaçant de AJ Styles pour faire équipe avec John Cena pour faire face à la Bloodline. Donc après, Fastlane, c'est dans 10 jours, donc LA Knight pourrait très bien être ce fameux partenaire aux côtés de John Cena. Donc on peut très bien imaginer que la semaine prochaine, du côté de SmackDown, on nous informe que AJ Styles est blessé et donc ne pourra pas être partenaire de John Cena du côté de Fastlane. Donc ce qui fait que John Cena doit trouver un partenaire pour faire face à Solo Sikoa et Jimmy Uso du côté de Fastlane. Et on pourrait très bien imaginer que LA Knight se propose pour être le partenaire de John Cena pour faire face à Solo Sikoa et Jimmy Uso. Donc après c'est peut-être facile, mais pour le moment c'est dans cette route-là qu'on pourrait se diriger la semaine prochaine. Qu'en pensez-vous mes chers amis Catch Addicts? Êtes-vous emballé par un LA Knight qui fait équipe avec John Cena pour faire face à la Bloodline, sachant que LA Knight la semaine dernière a envoyé un énorme message à tous les champions, Roman Reigns y compris. Et c'est donc sur un très bon épisode de SmackDown, même s'il y a quelques points négatifs, que se termine cette vidéo. Je vous invite bien sûr à lâcher votre plus gros pouce bleu qui fait plaisir à la chaîne. Si bien sûr vous appréciez ce que je fais, vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est de cliquer sur le bouton abonner, c'est entièrement gratuit. Et bien sûr, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. Et d'ailleurs, en parlant de vidéos, mes chers amis Catch Addicts, je vous donne rendez-vous demain pour une vidéo un peu spéciale. Et d'ailleurs, spoiler alert, il s'agit de la vidéo spéciale que je suis censé vous sortir il y a de ça quelques mois. Je m'en excuse, ces derniers temps, j'avais pas vraiment trop de temps de me consacrer à cette vidéo. Mais rassurez-vous, dès demain, vous aurez droit à cette vidéo. Donc, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour être notifié de la sortie de cette vidéo. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catch Addicts. C'était Jimbo, et à la prochaine!